Je vais te dire un truc que personne ne t'a dit en débutant la photo. C'est que si tu veux progresser 10 fois plus vite, il va pas falloir apprendre 10 fois plus de théorie. Et en fait, il va falloir faire quelque chose que 95% des photographes n'ont pas le courage de faire. C'est sortir, pratiquer, te confronter au monde réel. Mais ça, bien sûr, il va falloir le faire de manière stratégique pour que ça t'apporte des résultats dans ta passion. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer justement en détail comment on va faire pour aller progresser 10 fois plus vite qu'un photographe moyen. Et pour ça, on a un petit programme, donc installe-toi bien et on se lance. D'ailleurs, si tu veux progresser, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te sors 3 vidéos par semaine pour t'aider à t'épanouir dans ta passion et pour t'aider à devenir photographe professionnel. Donc, premièrement, si aujourd'hui tu as l'impression de stagner, c'est totalement normal. C'est que tu es comme 90% des photographes. Tu consommes trop, mais tu ne pratiques pas assez. En gros, tu connais les règles, tu connais les réflexes que tous les photographes devraient avoir, comme par exemple optimiser ses paramètres dans le triangle d'exposition, utiliser un flash, tu connais la théorie sur la retouche photo, la colorimétrie. Mais au final, toute cette théorie et tous ces réflexes que tu devrais avoir, tu ne les as jamais mis en pratique. Et donc tu connais théoriquement des réflexes, mais tu ne les connais pas sur le terrain en fait, et tu ne les as jamais appliqués sur le terrain. Et c'est là où il va vraiment falloir faire la différence entre la connaissance et la compétence. La connaissance, c'est bien utile, parce que si tu ne sais pas quelque chose, bah, tu ne pourras jamais l'appliquer. Mais la compétence, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Parce que c'est le fait d'avoir une connaissance et de savoir l'appliquer dans la vraie vie. Et aujourd'hui, tu es sûrement en train de te surcharger avec des vidéos YouTube. La vidéo que tu es en train de regarder, c'est peut-être la 10e vidéo de la journée que tu regardes. Mais en vérité, à part dans tes premiers mois de pratique, dans tes premières semaines de pratique, regarder trop de vidéos YouTube, ça va surtout te desservir. Parce que, en fait, quand tu apprends une nouvelle compétence sur YouTube, tu vas un peu fake ton système de récompense. Le système de récompense, tu sais, c'est le système qui va te fournir de la dopamine quand tu fais quelque chose de positif qui te fait progresser, quand tu manges, quand tu fais un effort physique, des choses comme ça. Et en fait, quand tu apprends de la théorie en photographie ou dans n'importe quel domaine, tu as l'impression de progresser et donc ton cerveau va te fournir de la dopamine et donc tu auras l'impression de progresser. Sauf que de la vraie dopamine qui sera dure à aller obtenir, ce sera justement de la dopamine que tu iras chercher par la pratique, en allant sur le terrain. Là en ce moment, il fait froid dehors, tu vois. Donc là, quand je vais shooter dehors par ce froid, je vais mériter mon progrès et je vais mériter ma dopamine. Donc ça veut dire que les réflexes d'un photographe pro et les réflexes qui vont te faire réellement être un photographe pro expérimenté, ça vient du terrain. La lumière, les imprévus, le timing, le fait de diriger des gens et tout, c'est ce qui te fait réellement progresser. Parce que le cerveau, il adore tout ce qui est théorique. Parce que, justement, tu es dans ton confort, là, tu es chez toi, tu regardes cette vidéo. Et c'est sûr que là, en étant chez toi, bah, tu as l'impression que tu progresses. Et en plus, tu progresses en étant au chaud. Donc ton cerveau va vraiment te faire rester dans ce confort. Parce que il a l'impression d'être en train de faire quelque chose de rentable et de confortable. Sauf que la photo, c'est pas très théorique et c'est beaucoup plus quelque chose de sensoriel. Je sais pas si tu as remarqué, mais les plus belles images que tu as prises dans ta vie, tu les as prises vraiment en étant en conscience et un peu en mode automatique. C'est-à-dire que tu laissais un peu faire ton instinct, etc. Et tout ce qui est sensoriel, en fait, ça ne peut pas s'entraîner par la théorie. Ça peut s'entraîner que sur le terrain. Par exemple, la lumière, tu vois, c'est quelque chose que tu dois ressentir, que tu dois voir. Tu dois savoir observer comment les ombres vont se former, comment la lumière va se modeler. Et ça, théoriquement, il y a des règles, il y a des choses à savoir, mais c'est 90% de pratique. Comme le modèle, tu vois. Savoir diriger un modèle, ça ne peut s'apprendre que en vrai. Il y a certaines conventions, certaines choses auxquelles il faut faire gaffe, mais pareil, c'est quelque chose qui ne peut s'apprendre qu'en vrai. Les imprévus, apprendre à gérer la météo, apprendre à gérer un spot photo que tu pensais configuré d'une certaine manière, mais qui au final est configuré d'une manière totalement différente, c'est des choses que tu ne peux apprendre que sur le terrain. Et en fait, tu stagnes parce que tu pratiques pas assez.
et que toute la partie sensorielle de la photographie, toute la partie pratique réellement de la photographie, bah en fait, tu ne la connais pas encore, tu ne l'as pas encore intégrée, et ça fait qu'aujourd'hui, tu es un bon théoricien, mais t'es pas encore bon dans la pratique. Et c'est pareil si tu passes des heures à te renseigner sur le matos. C'est bien de se renseigner sur le matos, mais au final, tu mérites toujours pas ta dopamine. C'est-à-dire, c'est bien, t'as appris les caractéristiques du dernier appareil Sony, t'as appris les caractéristiques du dernier objectif Sigma, t'as appris comment utiliser le dernier flash Godox, mais au final, tu ne progresses pas réellement parce que c'est que de la théorie et c'est que de la dopamine que tu ne mérites pas. Donc maintenant, si tu veux te mettre à avoir un vrai apprentissage sensoriel, il va falloir vraiment respecter 6 grandes étapes pour que tu puisses justement progresser réellement et progresser 10 fois plus vite que la moyenne des photographes. Donc la première chose, c'est qu'on va y respecter la loi de Pareto. Tu sais, la loi de Pareto, c'est celle qui dit que 20% des actions vont apporter 80% des résultats. En gros, je l'ai un peu remixé et je dis que, bien sûr, la pratique est supérieure à la théorie, mais que 20% de ton temps dans la photo et de tes efforts, tu vas devoir les passer sur la théorie, mais 80% c'est la pratique et le terrain. Parce que la vérité, c'est que tu vas apprendre beaucoup plus en une après-midi dehors à faire de la street photo, à shooter un modèle, à shooter dans un événement, que en 3 semaines à regarder des vidéos YouTube et à apprendre de la théorie. Donc vraiment, concentre-toi sur 20% de théorie pour apprendre vraiment la théorie essentielle, la théorie importante, mais 80% de tes efforts, fournis-les dans la pratique. Et même si pour l'instant c'est sur des shootings gratuits qui ne te rapportent pas d'argent, tu verras que ça va être rentabilisé au centuple. Parce que toute cette expérience, c'est ce qui va te permettre de devenir un photographe pro beaucoup plus rapidement que la moyenne. Parce qu'on me dit souvent que ça doit prendre des années, que ça va prendre 3, 4, 5 ans de pratique. Mais la vérité, c'est que ça ne doit pas prendre des années. Ça peut prendre des années, mais ça peut prendre quelques mois. Ok, par exemple, j'ai un élève qui s'appelle Raphaël. Il a débuté la photo il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, il est photographe pro. Il fait des shootings à 3 chiffres toutes les semaines et plusieurs fois par mois. Et c'est pas parce qu'il était talentueux au départ. Au départ, il n'avait jamais touché un appareil photo. Bon, il avait un certain œil, mais je veux dire, il n'avait pas plus que toi aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est important de passer 80% du temps à pratiquer et de ne pas avoir peur de pratiquer. Ensuite, il va falloir que tu shootes même quand c'est nul. S'il y a une mauvaise lumière, un mauvais décor, un modèle qui a l'air stressé, pas à l'aise, c'est là que tu deviens bon et c'est là que tu deviens adaptable. Parce qu'au lieu de rester dans les conditions parfaites de la dernière vidéo YouTube que tu as vue, où il y avait un coucher de soleil parfait, avec un bon setup de flash, un réflecteur, etc. Bah aujourd'hui, t'as sûrement pas le bon matos, t'as sûrement pas les bonnes conditions, peut-être que tu vis, je sais pas, à Roubaix dans le nord, mais c'est pas grave. Tu vas devoir shooter et c'est là que tu vas devenir bon. Et si dans quelques mois, tu as réussi justement à développer ton talent, à devenir photographe pro, si tu te mets à shooter bah, dans les beaux quartiers de Paris, dans un beau studio, à Bali, et bah, tu vas voir que ce sera beaucoup plus simple que dans les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui. Donc c'est important d'aller progresser, même quand c'est nul, entre guillemets. Ensuite, n'hésite pas à demander les feedbacks de photographes meilleurs que toi. Attention, des photographes meilleurs que toi. Parce que tu verras que quand on te critique, et ça m'arrive aussi, ça vient toujours des gens moins forts que toi. Parce que la critique est quelque chose qui monte et qui ne descend jamais. En gros, quand il y a quelqu'un de moins fort que toi, il va pas hésiter dans les commentaires à dire ah oui, c'est pas bien, t'as mal retouché. Et en fait, c'est parce que tu le mets face à ses propres insécurités, tu le mets face à son infériorité, même si j'aime pas ce mot. Et du coup, par réaction un peu de panique, de survie, il va se mettre à te critiquer. Sauf que la critique qui vient de quelqu'un de meilleur que toi, c'est jamais de la critique non constructive. Et c'est pour ça que j'appelle ça un feedback. Donc, n'hésite pas à aller demander à des gens meilleurs que toi de critiquer, de faire des feedbacks sur tes photos. Et tu vas voir que ça va être vraiment direct, ça va être efficace. Tu vas pas être dans de la complaisance qui vient de tes proches qui t'aiment. Et tu vas aller 10 fois plus vite grâce à ce genre de feedback. Donc, n'hésite pas à aller demander justement à des photographes meilleurs que toi de donner des feedbacks sur tes images, sur ton process, sur tes retouches. Mais par contre, ce que je dois aussi te faire retenir aujourd'hui, c'est que si tu reçois des critiques,
c'est que la personne est nulle ou qu'elle est moins forte que toi, parce que les critiques, c'est quelque chose qui vient des gens insécures. Moi, jamais de ma vie, tu m'auras vu aller dans les commentaires d'un photographe et critiquer. Parce que j'ai pas le temps, ok, j'ai mes shootings, j'ai mes clients, et ça ne sert à rien. Par contre, combien de fois avec mes élèves, je leur fais des feedbacks. Donc mes feedbacks, parfois, ils peuvent être durs, je serai jamais dans la complaisance, même si j'essaye toujours d'être positif et de féliciter ce qui a marché avant de dire ce qu'il y a à améliorer. Mais vraiment, quand tu reçois une critique, rends-toi compte que la personne est moins forte que toi. Et même si visuellement, elle a l'air meilleure que toi, ça veut dire que psychologiquement, elle a des insécurités qui font que elle est moins forte que toi. Genre vraiment, les critiques ne viennent jamais de plus fort que toi. Ensuite, il faut que tu gardes pour le moment, vu que tu es en train de progresser, que tu es encore en train de débuter, un objectif par shooting. Que ce soit le fait de d'apprendre une nouvelle technique avec la lumière, le fait de travailler ton triangle d'exposition, le fait de travailler ta direction avec un client, le fait de travailler ta composition, le fait de tester de nouveaux cadrages. En tout cas, le but, ça va être d'avoir un seul objectif par shooting. Comme ça, pendant le shooting, tu vas vraiment essayer de maximiser une compétence. Et à la fin du shooting, tu auras une seule chose à vraiment débriefer. Et ça va te permettre de progresser beaucoup plus vite parce que tu vas te concentrer vraiment avec 100% de tes ressources sur un domaine. Et comme ça, tu vas travailler chaque domaine beaucoup plus vite. Par exemple, je ne sais pas si tu as reçu un nouveau flash récemment, propose un shooting à quelqu'un, même si c'est gratuit, et va travailler l'utilisation de ce nouveau flash. Comme ça, le shooting d'après, tu sauras l'utiliser et tu auras développé cette compétence de manière correcte. Il faut vraiment aussi que tu shootes des vrais humains. Combien de fois je vois des photographes qui ont envie de progresser, qui ont envie de shooter des vrais humains, mais qui ont sur leur feed des photos de buissons, de lampadaires, de laveries, je sais pas. Bien sûr que faire de la photo de rue, faire de la photo de sujets pas humains, ça peut être super utile dans ta progression. Mais la vérité, c'est que faire de la photo d'humain, si c'est un de tes objectifs dans les prochains mois, bah c'est quelque chose de très différent de tous les autres types de photos. Parce que tu dois diriger, rassurer, communiquer, et vraiment, tu vois, avoir un échange avec la personne. Et c'est pour ça que tu es obligé de t'entraîner à faire ça. Donc n'hésite pas à proposer à ta famille, à tes amis, à des gens qui te suivent sur Insta, des shootings pour apprendre vraiment à shooter des humains et à te confronter à un autre être humain en shooting. Et enfin, vraiment, un point qui va être super important, c'est qu'il faut que tu gardes ton appareil photo sur toi, tout le temps. Vraiment, il faut que tu sois toujours prêt à shooter. Par exemple, moi, quand je débutais la photo, tu vois, j'étais encore au lycée et j'avais toujours mon appareil photo dans mon sac de cours parce que j'allais au lycée à pied et donc pendant que je marchais, je prenais quelques photos quand j'avais le temps. Et s'il y avait un événement qui se passait, je sais pas, une belle voiture ou quoi, bah, je pouvais la prendre en photo. Et le fait d'avoir toujours son appareil sur toi, ça va te permettre de progresser et de saisir des moments réels de ton quotidien. Parce que le quotidien, c'est vraiment l'un des meilleurs sujets que tu puisses prendre en photo. Tu vas peut-être croiser des gens un peu loufoques, des gens qui sont touchants, tu vas peut-être voir une belle devanture de magasin, un primeur, des choses comme ça. Et c'est plein de choses qui vont te permettre de travailler ton œil. Maintenant, si t'as pas ton appareil sur toi, ou que par exemple, tu as un appareil qui est vraiment cher et que tu as peur de te le faire voler là où tu vas, utilise ton téléphone. Le téléphone, tu peux toujours l'avoir dans ta poche et il va quand même te permettre de travailler ton œil. En plus, aujourd'hui, il y a des téléphones avec plusieurs objectifs, donc grand angle, peut-être un petit zoom. Donc tu vas pouvoir travailler tes cadrages, la lumière, la composition, apprendre à compresser l'arrière-plan en zoomant. Et le téléphone d'aujourd'hui, il est meilleur que certains boîtiers pro d'il y a 15 ans. Donc faut pas que tu te mettes une excuse en te disant que ton téléphone ne va pas faire l'affaire. Bien sûr, c'est 1000 fois moins bien qu'un appareil photo. En plus, contrairement aux appareils d'il y a 15 ans, tu n'auras pas d'objectif. Donc théoriquement, il est meilleur, mais au final, dans les faits, un téléphone sera toujours moins bon qu'un appareil photo avec un bel objectif, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose qui va te permettre de bosser ton œil et de pas te trouver d'excuses parce que tu vas quand même pratiquer. Mais n'oublie jamais que le vrai appareil reste essentiel. Si tu veux faire des shootings, déjà, ça va être très compliqué de faire des shootings au téléphone. Maintenant, ne t'en empêche pas. Mais si tu fais des shootings pro, etc., il y aura toujours un problème en termes de projection de valeur. C'est-à-dire que si tu es au téléphone, les gens vont se demander en fait ce que tu fous là, même si tu as peut-être les compétences.
Et bien sûr, pour vraiment progresser visuellement, apprendre à faire varier l'ouverture, apprendre à bien gérer les angles, apprendre à bien gérer son triangle d'exposition, avoir un vrai appareil, ça sera toujours essentiel et ce sera toujours différent du téléphone. Mais c'est pas pour autant que tu dois t'en servir comme une excuse. Donc si t'as que ton téléphone, prends quand même cette photo. D'ailleurs, si en plus de progresser uniquement techniquement, tu as envie de devenir photographe pro et de progresser dans vraiment ta stratégie, il y a une vidéo offerte dans la description où je t'explique comment mes élèves sont passés de passionnés à photographes rémunérés avec la méthode capture et comment moi aussi j'ai fait pour passer de passionné à photographe rémunéré en quelques mois. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo, elle dure 10 minutes et c'est vraiment super détaillé. Donc tu ne pourras que te remercier d'avoir vu cette vidéo. Donc clique sur le premier lien dans la description et tu vas voir, ça peut réellement changer ta vie. Donc vraiment, pour conclure, c'est si tu veux progresser plus vite, apprends les bases, puis intègre-les et oublie-les quelque part. Parce que moins tu réfléchis, plus tu vas passer de temps à prendre ton boîtier et à créer dehors et à vraiment intégrer toutes les règles. Parce que toutes les règles de composition que tu apprends, la règle des tiers, la règle des diagonales, etc., c'est plein de règles super utiles, mais au final, ce qui va vraiment faire la différence, c'est ta capacité à les intégrer et à les identifier dans la vraie vie de manière naturelle, tu vois. Pareil dans le triangle d'exposition, pareil dans la lumière, etc. Donc prends ton appareil, va shooter, et tu vas voir que ta progression va vraiment aller 100 fois plus vite et vraiment applique ces 6 étapes. Donc si tu as oublié déjà, retourne un peu en arrière dans la vidéo et applique bien toutes ces 6 étapes. Si tu veux, je te laisse les screener pour que tu puisses les appliquer rapidement dans ta vie. Mais tu vas voir, ça va tout changer, tu vas progresser 1000 fois plus vite. Donc si jamais tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas pour me remercier à liker, à t'abonner. Et je sors 3 vidéos sur cette chaîne toutes les semaines pour t'aider à t'épanouir dans la photographie. Donc n'hésite pas à activer la cloche de notification, comme ça tu seras au courant de la prochaine vidéo. Et si tu veux devenir photographe pro, oublie pas, premier lien dans la description, méthode capture, ça va changer ta vie. En plus, peut-être qu'à la fin de la vidéo, il y a une petite opportunité de bosser avec moi. Et en ce moment, vu qu'on est la semaine du Black Friday, toutes les personnes qui bossent avec moi et qui rejoignent mon accompagnement cette semaine auront le droit de m'accompagner sur au moins un shooting dans les prochains mois pour qu'on puisse faire un petit coaching en physique. C'est 100% exclusif. Je ne l'ai pas encore annoncé sur Instagram, je l'annonce ce soir sur Insta. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo, à saisir l'opportunité qui est à la fin. T'inquiète, c'est 100% gratuit. Il n'y a aucun moment où on va demander ta carte bancaire ou quoi que ce soit. Tu peux la mettre au frigo. Mais voilà, tu vas te remercier dans les prochains mois si tu passes à l'action. Sur ce, on se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo.